L'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés AFDCA en sigle est un regroupement politique qui a vu le jour à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Cette structure politique a été créée conformément à la nouvelle loi électorale qui exige que pour participer aux élections législatives, chaque formation politique doit atteindre le seuil électoral de 1% et avoir une présence sur toute l'étendue du territoire national. Le parti politique Alliance des forces démocratiques du Congo était parmi les rares formations de la RDC qui remplissaient ces critères. C'est pourquoi d'autres partis et personnalités ont adhéré à cette deuxième force de l'ancienne majorité présidentielle avec à sa tête le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Ainsi, une trentaine de partis et personnalités politiques ont rejoint ce qui est devenu depuis lors le regroupement politique AFDC et alliés. La sortie officielle de ce grand regroupement politique est intervenue lors de la signature du protocole d'accord portant sa création le 17 mars 2018. Dans son article 7, ce protocole d'accord stipule que c'est le président national du parti phare du regroupement AFDCA qui est d'office président statutaire du dit regroupement. Quelques mois après sa création, l'AFDCA s'est retrouvé parmi les quelques regroupements composant le Front commun pour le Congo, FCC, piloté par Joseph Kabila, le président de la République honoraire. Comme tout regroupement du FCC, l'AFDCA a gardé son autonomie et sa personnalité juridique, étant donné que le FCC n'est qu'une plateforme électorale qui n'a aucune base juridique. Selon la charte du FCC, à l'issue des élections de 2018, le partage de responsabilités devrait respecter le poids politique de chaque regroupement politique au regard du nombre des élus nationaux et provinciaux obtenus au terme du scrutin de 2018. Avec 1 250 000 voix exprimées par les électeurs, l'AFDCA a réussi à obtenir une centaine d'élus, dont 43 députés nationaux, 70 députés provinciaux, 13 sénateurs, 2 gouverneurs de province et 7 vice-gouverneurs, ainsi que des présidents des assemblées provinciales. Modeste Bahati Lukwebo, pour tous les efforts et sacrifices consentis pour qu'à ce jour le regroupement susdit atteigne non seulement le seuil, mais aussi soit parmi les premières forces politiques de notre pays. Je veux donc dire la première force de notre pays. C'est pourquoi nous, députés nationaux du regroupement AFDCA, faisons la présente déclaration de soutien à notre initiateur, président et autorité morale, honorable Modeste Bahati Lukwebo, et lui assurant de notre ferme engagement à servir sous notre mandat que sous son leadership aux intérêts majeurs de notre pays et lui confirmant en plus notre loyauté inconditionnelle. En outre, nous lui reconnaissons ses pleins pouvoirs et attributions d'engager notre regroupement AFDCA vis-à-vis des tierces, des parlementaires ainsi que la défense de ses intérêts politiques. Devenu ainsi la deuxième force du FCC, le regroupement politique dirigé par le sénateur Modeste Bahati Lukwebo devrait donc, en principe, diriger l'une des institutions de la République. Son partenaire, le PPRD, ayant pris la primature et la présidence du bureau de l'Assemblée nationale, l'FDCA devrait logiquement prendre les commandes du Sénat en conformité avec la charte du FCC. Après plusieurs réunions tenues à ce sujet, la conférence des présidents, organe des décisions de l'FDCA, a proposé la candidature du sénateur Modeste Bahati Lukwebo à ce poste. Cette décision a été même prise à l'unanimité. En ce qui concerne la demande du regroupement politique AFDC allié pour l'occupation du poste du président du Sénat, en conséquence, la conférence des présidents investit ce jour le président et autorité morale du regroupement AFDC allié, le sénateur, professeur, docteur Modeste Bahati Lukwebo en qualité de candidat
au poste du président du Sénat. Saisi par la FDCA sur la décision de la conférence des présidents, le bureau politique du Front commun pour le Congo s'est montré curieusement indifférent à cette proposition et décide de la suspension de Modeste Bahati Lukwebo de son bureau politique avant de le radier définitivement du FCC. Ce qui a conduit la FDCA, par le biais de sa conférence des présidents, de se retirer du FCC. Nous prenons notre autonomie vis-à-vis du FCC et vis-à-vis de toutes les institutions de la République et de toutes les forces politiques et de la société civile. Sommes-nous d'accord? Ceux qui veulent que nous puissions prendre notre autonomie, qu'ils le manifestent. Autonomie totale. L'Union tant nationale qu'internationale assiste donc à une bagarre rangée pour déstabiliser la FDCA et son président statutaire Modeste Bahati Lukwebo. Quelques caciques du PPRD bien identifiés entrent dans les laboratoires et tentent de créer une dissidence au sein de la FDCA en instrumentalisant certains députés et cadres de ce regroupement au moyen des espèces sonnantes et trébuchantes avec des promesses des postes au gouvernement et dans les entreprises publiques. Malgré cette situation, l'autorité morale de la FDCA brave les intimidations et maintient sa candidature au bureau du Sénat. Soutenue par la conférence de présidents, la grande majorité des élus, cadres, militants et sympathisants de la FDCA disséminés à travers la RDC ainsi que ceux de l'étranger. Veuillez le manifester. Donc nous maintenons notre décision et donc l'honorable sénateur Bahati Lukwebo sera notre candidat au poste de président du Sénat. La FDC a misé entre autres sur les 13 sénateurs élus sous son label, mais hélas, à la veille de l'élection du bureau du Sénat, 5 de ces élus ont lâché la prise et désistent, cédant ainsi la place à la corruption doublée des menaces. C'est ainsi que 7 sénateurs seulement sont restés fidèles à Modeste Bahati Lukwebo. Le jusqu'au boutiste Modeste Bahati Lukwebo s'est présenté au scrutin et a obtenu un score de 43 voix favorables contre 65. Presque seul contre tous, avec ce score, l'ancien président de la société civile sort requinqué de ce combat. Selon les observateurs, n'eût été la corruption, les intimidations et autres pressions subies par les sénateurs, le candidat de la FDC allait remporter haut la main cette course pour le perchoir de la Chambre haute du Parlement. Après cette élection au Sénat, le FCC avait comme objectif de fragiliser l'homme qui a défié son autorité morale à continuer sa mission de débauchage. La persécution de Bahati a dépassé le terrain politique. Ses affaires privées ont aussi subi le coup. Face à ces injustices et au refus des dissidents de revenir à la raison, la FDCA a décidé de saisir la justice. Une plainte en bonne et due forme a été déposée à la Cour de cassation pour débauchage, faux et usage de faux et usurpation du pouvoir. La FDCA initie de ce fait une action en justice contre des personnalités bien ciblées du PPRD et les dissidents de la FDCA. Les chefs des institutions, en lieu et place d'être rassembleurs, se sont livrés à la division et au débauchage en vue de déstabiliser le regroupement politique FDCA. Une violation flagrante de la Constitution en son article 110. À l'Assemblée nationale, la présidente du bureau aussi cautionne le dédoublement du groupe parlementaire FDCA jusqu'à donner la paternité du groupe aux dissidents qui y siègent avec le label FDCA-FCC. Au Sénat, la FDCA a été simplement privée d'avoir son groupe politique. Les sénateurs de l'FDCA ont été carrément considérés comme les non-inscrits. Comme nous trouvons notre force dans les lois qui nous régissent, raison pour laquelle aujourd'hui nous avons bien voulu nous défendre en plénière. Parce que le bureau a consacré le dédoublement de notre regroupement. Nous nous sommes regroupement FDCA, mais le bureau a consacré et travaille de connivence avec les transhumants, les dissidents qui sont identifiés sous FDCA/FCC.
FCC, c'était une plateforme électorale qui n'a pas de personnalité juridique, qui n'est enregistrée sur aucune page du journal officiel. Au journal officiel, c'est le regroupement AFDCA qui est reconnu et nous avons été élus sous le label AFDCA. Raison pour laquelle nous sommes venus de réclamer nos droits parce que les droits s'arrachent. S'affichant ouvertement pour l'FDCA-FCC, un regroupement autre que celui sur base duquel ils ont été élus, ces élus ont délibérément quitté le regroupement politique FDCA, violant ainsi l'article 110 de la Constitution, d'où la décision de saisir la justice pour la déchéance de ces élus qui ont délibérément quitté l'FDCA. Toujours dans la recherche de la justice par la voie pacifique, après plusieurs déclarations et manifestations organisées par la base, les membres de la conférence des présidents auxquels se sont joints quelques élus et cadres de l'FDCA ont eu à sensibiliser quelques personnalités pour mettre fin à l'injustice dont est victime leur regroupement politique. Ils ont ainsi rencontré notamment le président du Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre, Joseph Olengankoy. Continuer à crisper le climat politique dans notre pays, c'est discréditer davantage la vision de l'État des droits que veut le chef de l'État. Et ça ne profite à personne, même pas aux partis politiques, même pas aux institutions. C'est à ce titre que nous, le CNSA, nous restons dans cet engagement. Nous avons comme outil de travail l'accord et la loi, et ils ont consacré qu'en République démocratique du Congo, il fallait mettre fin au dédoublement des partis politiques. Parce que ça fait parmi les éléments qui crispent le climat politique. Et donc nous sommes engagés. Le président a donné encore son engagement, on va continuer à parler avec les différentes institutions et personnes qui sont impliquées là-dessus, pour qu'à la fin, AFDC recouvre ses droits. Parce que c'est cela qui est connu et nous n'allons jamais nous déduire au niveau du CNSA. On a dit que le AFDC a comme autorité morale le professeur Bati. C'est cool. Le prince de l'Église catholique, qui a joué le rôle très significatif dans les discussions qui ont conduit à la mise en place de cet accord, a aussi été informé de la situation de la FDCA au cours d'une audience qu'il a accordée à une délégation conduite par Modeste Bahati Lukwebo. Le cardinal Fridolin Ambongo a félicité les autorités de la FDCA pour les voies pacifiques empruntées depuis le début de cette affaire créée par les ennemis de la paix et de la démocratie. Une forte délégation de l'AFDC était chez moi hier. On a échangé, on a présenté leur situation. Je considère tout simplement que nous devons apprendre à respecter, savoir respecter les autres. La démocratie, c'est j'ai mes opinions politiques, mais tu peux aussi avoir des opinions politiques divergentes, mais cela ne fait pas de nous des ennemis. Or, notre classe politique au Congo, la tendance où tu penses comme nous, sinon tu es un ennemi. Et on le fait au niveau du pouvoir. On le fait au niveau de ceux qui détiennent le pouvoir. Puisque tu n'es pas avec nous, nous allons tout faire pour te faire souffrir. Nous allons tout faire pour t'arracher tes droits, et même des droits légitimes. Et là, ça ne va pas. Je crois qu'il appartient au président de la République, en tant que garant des institutions, de sécuriser les uns et les autres. On n'a pas le droit de se comporter comme on fait maintenant avec les gens de AFDC, tout simplement parce qu'ils ont d'opinions divergentes. Ce n'est pas juste. Mais nous disons, toute la situation, l'alternance que nous avons eue aujourd'hui, mais c'est quand même le fruit de l'accord de la Saint-Sylvestre. Et un point très important que nous avions traité durant le dialogue qui a conduit à l'accord de la Saint-Sylvestre, et ça a été mentionné dans l'accord, c'était notre refus absolu des dédoublements des partis. Il est inacceptable qu'aujourd'hui, après l'accord de la Saint-Sylvestre, qu'on continue à dédoubler des partis de façon indue. Ça, c'est inacceptable.
Après plusieurs mois, la justice a enfin commencé à notifier les députés dissidents en vue de leur déchéance. Comme quoi, la vérité est têtue. Bientôt, une décision de la Cour constitutionnelle va mettre fin à cette situation et Modeste Bahati Lukwebo, à qui le ministre de l'Intérieur a reconnu la paternité de la FDCA, sera dans ses droits. L'état de droit prôné par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est bel et bien en marche et commence lentement mais sûrement à donner ses fruits.